Et c'est quoi Wonderland War? Et Wonderland War, voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors c'est dans l'univers effectivement d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un jeu qui, alors, je vais parler d'un petit point négatif dès le début, ça va être son temps de jeu, mais c'est rien, c'est que effectivement à 3-4 joueurs 3 heures c'est rien. 3 heures c'est pas grand chose. À 5 ça peut durer. Après c'est plus rapide. Ouais, c'est ça. Et à 5 ça peut durer très longtemps. Ah ouais, à 5 c'est long. Donc c'est juste ce petit bémol. Mais par contre un jeu donc qui joue en 2 temps, on incarne effectivement un personnage dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et la première phase en fait vous avez on a un tour de table, c'est la phase du thé, où effectivement on prend son pion et on va faire le tour de la table pour récupérer des cartes dans chaque chaise pour construire son bag, son sac pardon, pour le construire petit à petit, pour l'amplifier, qui va servir dans la deuxième phase en fait où il y a une prise un peu de territoire où on va mettre son armée de chaque faction. Et puis là il y a un peu de stop ou encore, ou un peu à la Charlatan si on connaît un petit peu le principe. Meilleur jeu du monde. Merci Manon. Et c'est vrai que c'est un très bon jeu. J'ai mis longtemps à prendre position de ce jeu. Mais c'est là on récupère effectivement des jetons, et puis les jetons vont nous dire si on avance effectivement sur la piste de score de force pour battre son adversaire dans chaque territoire qui joint en fait le plateau. Et vraiment c'est vraiment très intéressant comme mécanique, hein, parce que ça allie effectivement un peu un draft dans la première phase. Ouais. Et puis dans le second un stop ou encore avec des jetons. Le matos c'est exceptionnel, je trouve. Alors si on a la Deluxe, on a vraiment tous les jetons de poker, on a vraiment un matos très qualitatif. Ouais, il y a des figurines aussi et tout. C'est ça. Dans la version boutique, il y a des silhouettes du coup carton et les jetons à piocher dans le sac du coup sont en carton. Et il existe une version Deluxe que Lucky Dog Game vend du coup avec des figurines, avec des jetons du coup effectivement style poker quoi. Et la boîte de base se suffit amplement. Ouais. C'est simplement vraiment pour améliorer son jeu. Pour customiser. Mais c'est la même ambiance autour de la table avec la version standard. Et la particularité, c'est que c'est un jeu de conquête de territoire où les combats vont se résoudre avec une côté un peu stop ou encore. Un jeu de prise de risque de je vais piocher des jetons du coup. Et plus je pioche de jetons, plus je suis fort. Le problème, c'est que si je pioche des jetons folie, là, si j'en ai trop, ça se casse la gueule, je perds automatiquement le combat. Et à chaque fois, il y a toujours la dose de est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais plus loin? Le risque, du coup, c'est que, du coup, effectivement, si tu vas plus loin, tu perds tout, du coup. Mais par contre, tu peux y avoir des intérêts à pas forcément finir premier dans un combat. Tu peux quand même gagner des points si t'es deuxième ou si tu as un objectif à accomplir. Et, ça, je sais que ça a frustré pas mal de joueurs sur le jeu. Du coup, le côté mais c'est méga random comme jeu, je contrôle rien, ainsi de suite. Est-ce que vous, c'est pas parce que toi, je sais que le hasard, ça peut te hérisser un peu le poil parfois. Oui, alors j'aime beaucoup les jeux. Alors le jeu de dés avec tout ce qui est un peu hasardeux, ça me dérange pas. Mais là, c'est quand même assez pondéré. Ouais. Dans le système de sac, justement, c'est de gérer sa folie. Donc c'est le fameux jeton qu'on pioche un peu comme les claques-doigts dans le charlatan, où effectivement on va se dire j'arrête. Et je peux perdre le prochain combat, c'est pas grave, mais au moins je récupère tous mes jetons. Il y a quand même cette stratégie du hasard, et c'est intéressant de jouer avec. Et justement, ce jeu. Et comme c'est pendant la phase de thé où du coup on va aller récupérer des cartes qui va nous permettre de mettre les jetons dans notre sac, on construit son sac aussi. Donc on sait ça, on sait à l'avance. On sait pas dans quel sens ça va sortir, mais on sait ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et en plus, il y a des alliés qui peuvent nous aider, des alliés dans l'esprit d'Alice au Pays des Merveilles qui vont donner aussi plus de force au personnage. Et toi, Stéphanie, c'est plus que ton coup de cœur de l'année, parce qu'en fait, ça fait quoi, 3 ans que t'as la boîte? À peu près, oui. En fait, c'est un Kickstarter qui est sorti sur la plateforme de financement participatif. Il est sorti aux États-Unis. Du coup, moi, j'ai la VO en version anglaise. Alors, c'est une sortie pour le monde français, mais en fait, le jeu, il existe depuis un moment. Il y a déjà, du coup, même une extension qui va donner des nouveaux pouvoirs aux alliés. Les jetons CD dans la boîte de base, il y a plusieurs pouvoirs. C'est vraiment complet comme jeu, en fait. Tout le monde va peut-être pas pouvoir y jouer parce qu'il y a beaucoup de matériel, ça peut faire peur. C'est un jeu expert, un peu, quand même. On est quand même sur un jeu expert, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'adores? Je pense que c'est le mélange des mécaniques. Ouais. Vraiment, reprendre une licence et faire effectivement deux mécaniques vraiment distinctes
et où on s'éclate en fait sur les deux. Ça s'imbrique bien. Ouais, ça s'imbrique bien et il y a une interaction forte entre les joueurs. Ah oui, quand on pioche chacun son jeton, on est en train de se chambrer et dire allez, vas-y, continue, alors qu'on veut juste qu'il pète tout. Voilà. C'est vraiment très très bien. Cool. Ouais, c'est cool. Il y a un truc que vous avez pas dit aussi, c'est que c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'on joue chacun un personnage de l'univers d'Alice et en fait chacun a ses jetons spécifiques, son pouvoir spécifique. On a aussi un plateau chacun qu'on va pouvoir améliorer pour récupérer des jetons de son perso. Moi, j'ai joué que avec Stéphanie, donc avec que sa boîte en anglais. Et du coup, chaque personnage a son rôle, sa façon d'être joué, sa strat. Et c'est pareil, ça redonne pas mal de jouabilité aussi, parce que t'as ça. Et t'as aussi les cartes que tu vas utiliser, les personnages en fait que tu vas pouvoir récupérer en cours de partie, que tu vas mettre dans ton sac, que tu vas pouvoir changer d'une partie à l'autre. Donc du coup, t'as aussi tu peux jouer de tonnes de façons différentes. Et également les 4 ou 5 persos, 5 personnages qui sont à l'intérieur sont asymétriques. Pour les avoir tous joués, au début on me disait celui-ci est peut-être pas bien comme Jabberwocky par exemple. Non, il est méchant, Jabberwocky. Il est méchant, mais alors pour le coup, fort, hein. alors oui, il est fort. Il est fort quand même. Mais il faut savoir l'utiliser. Voilà. Et pour le coup, pour avoir vraiment joué tous les personnages, ils sont vraiment tous très très bien dans chaque mécanique. Et ça, j'aime beaucoup. Ils ont été rééquilibrés, parce que par rapport à la première version américaine, ils avaient rééquilibré 2 personnages, le Chevalier Fou, le Jabberwocky, parce que il y avait un gros déséquilibre. Et Jabberwocky à l'époque était pas fort du tout. Et justement, ils l'ont un peu surboosté. Un peu trop à mon goût, parce que je trouve il empoisonne beaucoup. Ouais, en fait, il vient pourrir votre sac en fait. Donc il va mettre des jetons tout pourris dans votre sac, qui va vous pourrir la vie. Il rajoute du hasard à un jeu qui a déjà du hasard, et ça peut vite du coup submerger des joueurs si on peut être méchant, quoi. C'est vrai. Donc voilà.